moi. Je suis au soleil, ça fait tellement du bien. On va commencer à avoir des beaux jours bientôt, j'espère. Il y a quand même un petit vent, il faut dire. Bon, alors, coucou les amis, comment allez-vous? Nous allons faire le tirage hebdomadaire, bien sûr, pour la semaine du 3 au 9. Ok? Donc, allons-y. Nous avons 3 piles. Nous sommes officiellement en mars. Vénus est rétrograde en bélier. C'est l'événement du moment. Donc, Vénus rétrograde en bélier. Remise en question de soi. Il y a aussi une notion du physique, de l'apparence, des désirs, des motivations. Ce mois de mars va être assez déterminant, assez final. Il y a une finalité. Qui dit finalité dit anxiété, peur, frustration, n'est-ce pas? Mais c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire, non seulement c'est nécessaire, mais c'est inévitable. Si ce n'était pas nécessaire pour nous, les astres, Dieu, ce en quoi vous croyez, ne nous mettrait pas dans cette position. C'est comme ça marche en fait. Parce que Poisson, c'est le dernier signe. Donc c'est vraiment l'abandon l'abandon à l'esprit divin, l'abandon spirituel. Et c'est la boucle, quoi. C'est la plus grosse boucle, en fait. J'écoutais quelqu'un que je regarde, il s'appelle Leo King. J'adore, il fait de l'astrologie, mais top, quoi. J'adore. C'est tellement clair, c'est waouh, tu comprends, c'est magnifique. Moi, je suis férue d'astrologie, d'ailleurs, il faudrait que je m'y remette. Mais bon, dans ma vie, dans le quotidien, dans ma vie à moi, je suis l'astrologie. Je bouge en fonction de l'astrologie. Et donc, il disait qu'en fait, on croit que c'est Scorpion. Mais non. Certes, Scorpion amène une transformation. Certes, c'est la carte de la mort, la finalité, le cercueil. Mais il a dit quelque chose de très pertinent, c'est qu'avec Scorpion, par contre, on est concentré sur une chose spécifique. Vous voyez ce que je veux dire? Qui, oui, tout se transforme également. Mais en Poisson, c'est tout. C'est tout, tout, tout. Et en même temps. C'est la dernière chance, on va dire. C'est le jugement, c'est la dernière chance. C'est la pression, c'est la pression. Et après, avec tout ce qu'il y a en plus là-bas, et Neptune en Poisson, qui fait sa dernière danse en Poisson, là, qui est la planète de Poisson en plus. Et vous ajoutez le nœud nord, qui ajoute encore plus de pression. Donc là, on est là, c'est oui. Attention, parce que là, on n'est pas dans du blabla. On est vraiment, c'est quelque chose de sérieux, parce que votre nœud nord, c'est votre destinée, okay? Votre étoile du nord. En gros, c'est ce qu'on essaie d'atteindre. C'est ce que nous sommes venus faire sur Terre. Mais bon, après, c'est un jeu de pistes. Hein. C'est ça, en fait, c'est un jeu de pistes. Là, nous sommes en train de boucler une étape. C'est comme dans les jeux vidéo, nous sommes en train d'atteindre, de shifter dans un autre level. Plus élevé, plus prospère, plus confortable. Certes, nouveau, mais au moins, l'espace est clair, l'espace est pur. Il n'y a pas de bagages, ni de zone d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, groupe numéro 1 avec... cette fois-ci, j'ai choisi des objets. J'ai un peu plus de cristaux, là. Je les ai tous utilisés, je crois. Je peux toujours revenir avec des combinaisons, mais bon. Je trouvais que ça, c'était sympa. Donc, vous avez le coquillage pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, une petite pincette de Temu. Je pince mes chips avec, ou mes snacks. Petite info, il faut que j'arrête de snacker. Je fais du pilates par contre. J'étais malade, donc j'ai pas fait une semaine de pilates, mais je suis... le challenge sur YouTube, il y en a des super, mais il y en a une que je suis depuis 3 ans.
Et c'est Jenna Collins et c'est du Pilates sur mur. J'adore. C'est incroyable comment ça travaille tout et les résultats sont très très rapides. Bref, hein, quelqu'un doit faire du sport. Et ça, c'est une petite colombe que mon fils a ramassée dans la rue et me l'a amenée. Donc c'est un peu mon porte-bonheur. Une petite colombe argentée. Donc, groupe numéro 1 avec le coquillage, 2 avec la pince à chips snack et 3 avec la colombe argentée. Allons-y avec le groupe numéro 1. Oups. There. Hop là. Attention. Groupe numéro 1 avec le coquillage. C'est pour après. Ça là. Hop, alors, allons-y. J'entends les esprits, les guides dire, il faut être serein. Je sens que vous êtes très agité ou anxieuse. Il faut être serein. Serein. Il faut vous ancrer, il faut respirer. Il faut s'asseoir. Parce que l'anxiété, hein, ça ne va pas changer la situation en fait. Sinon, au contraire, ça vous met en position de PLS, ça vous met en bloc, ça vous bloque, vous êtes figé et rien ne bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, j'ai entendu ça, vos guides dire ça. Donc allons-y, on va passer au tirage. Donc l'énergie pour vous, groupe numéro 2. Ouais, exact, merci. Voilà. Bah voilà. J'ai éternué. Bah voilà. Vous êtes en conflit soit avec vous-même, soit avec des gens autour de vous. J'ai l'impression que vous vous sentez attaqué ou vous êtes attaqué. Ça peut être vrai, véridique, hein, on vous attaque. En tout cas, il y a une notion de... Comment on appelle ça? D'agacement. Voilà, vous êtes agacé, vous êtes cette semaine, vous êtes agacé par les gens, par le comportement des gens. On dirait que rien ne marche, c'est un truc après l'autre. Écoutez, les amis, il faut shifter votre mindset, il faut shifter, hein, parce que si vous restez dans cette énergie, ça va se refléter dans votre environnement. Je ne suis pas en train de minimiser ce qui vous arrive, mais il faut combattre ça, il faut alchimiser ça, il faut transformer ça. Et la seule manière de faire ça, c'est de ne pas se focus sur le problème, mais sur, par exemple, ce que vous aimeriez qu'il se passe. Quel est le résultat que vous désirez et faites semblant que vous l'avez déjà. Et ça va shifter votre énergie. Et vous verrez que petit à petit, vous trouverez les solutions. Maintenant, ce conflit, je sens que c'est un conflit intérieur, mais on verra. Ah, mais vous voyez, vous avez la victoire. C'est quand vous shiftez votre mindset. En fait, vous voyez, c'est vous qui vous bloquez. Même si ce sont des gens qui s'acharnent sur vous, vous leur donnez le pouvoir en absorbant cette énergie. D'accord? Il faut mettre les barrières déjà pour commencer. Et surtout, des fois aussi, si on ne les met pas dès le début, c'est normal. Mais on peut toujours remettre les barrières quand on veut. Hein. Il suffit de le dire et de se positionner en position de force, mais pas en égo, avec l'ego, mais de s'exprimer quoi, authentiquement et avec compassion surtout, mais avec une sagesse émotionnelle quand même. Donc là, le conflit peut être résolu déjà. Cela dépend de vous, j'entends les guides dire. Et ça s'approche avec maturité, ça s'obtient avec maturité, calme, d'accord, et focus sur vous.
Focus sur ce que vous voulez entreprendre. Parce que tout ça, c'est du bruit, ça ne vous apporte rien. Si ces gens sont aussi toxiques et aussi lourds, sortez-le, bougez. Éloignez-vous de ces personnes. Maintenant, vous me direz, c'est votre boulot. Vous ne pouvez pas quitter votre boulot. C'est sûr que vous ne pouvez pas quitter votre boulot. Mais déjà, à savoir que ces énergies ne sont pas bonnes. Vous avez des énergies autour de vous qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Ça, c'est un fait. Et vous avez des pensées très négatives. Maintenant, est-ce que c'est vos pensées négatives à vous, d'autres choses, ou est-ce que ce sont ces gens qui influent sur vous? Moi, je dirais plutôt que c'est le tout, en fait. Là, les amis, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de changement d'environnement. Vous avez besoin de changement. Votre vibration ne matche plus. C'est ce que je veux dire. Vous vous sentez dépéri, oui. Vous vous sentez sans énergie. Vous sentez que vous n'avez plus envie. Alors que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, vous pourrez être lion, ou un signe de feu. Je sens que vous êtes quelqu'un de très déterminé à la base, très énergétique, très curieux, très pimpant, quoi. Pimpante. Vous êtes une personne très pimpante qui croque la vie à plein dents. Mais là, ce conflit vous mine. Ce conflit vous donne pas envie. Ok? Donc, on va continuer avec le tarot. Attendez, il y a quelque chose que je voulais faire. Ah ouais. On va voir c'est quoi ce conflit en fait. C'est quoi ce conflit? C'est quoi ce conflit? Un message. Vous attendez un message qui n'arrive pas. Vous n'avez pas une réponse. Vous avez envoyé quelque chose, vous n'avez pas de réponse. Donc c'est le conflit intérieur. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose, mais vous allez avoir la réponse que vous souhaitez. Vous avez victoire. Donc vous avez dû envoyer un message, un CV ou faire une demande, d'accord? Vous avez exprimé quelque chose à quelqu'un. Ça peut être n'importe qui. Et là, vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous doutez de vous-même. Mais le résultat est positif. Il n'y a pas raison de s'inquiéter cette semaine. Ok, groupe numéro 1. Il faut vraiment shifter votre énergie. Vous savez, le papillon, on court pas après les papillons. C'est les papillons qui se posent sur nous, vous voyez? Donc, le plus vous allez courir et être stressé par rapport à la situation, ben, le plus la situation va s'échapper de vous. Mais là, il y a la victoire. Donc, déjà, vos guides veulent vous rassurer. Ce sera une réponse positive, quelle que soit votre demande. Ça va aller encore mieux que ce que vous ne l'espérez. Il y a victoire carrément. C'est un grand oui. D'accord? Donc en fait, oui, en effet, c'est un conflit intérieur. Mais bon, je crois quand même qu'il y a aussi... Bah, parce que vous ne vous sentez pas au top, vous vous sentez à vif, c'est sûr que vous déferlez ça. Pas vous déferlez, mais vous n'êtes pas trop sympa en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu à cran. Donc aussi, c'est sûr que le courant ne passe pas vraiment bien. Ouais, vous avez l'impression d'attendre. Same shit, different day, ça veut dire ben, la même chose, quoi. On tourne en rond, c'est toujours la même chose, c'est ennuyeux. Ouais, ça peut être à propos d'un boulot, ça. J'ai l'impression que vous vous ennuyez. Aussi, je reviens au message que je disais par rapport à... Vous n'êtes plus dans la même vibration que ces personnes avec lesquelles vous êtes en conflit maintenant. Et c'est à cause de ça, en fait. C'est vraiment parce que énergétiquement, vous ne supportez plus ces personnes. Soit vous ne les supportez plus, parce que c'est vraiment des nazes, soit c'est que vous ne les supportez plus, c'est viscéral parce que c'est vous avez besoin d'autre chose. Vous avez grandi, vous êtes en train de grandir, donc vos aspirations grandissent, voilà. Vous avez
ça devient petit, contraignant. Vous voyez ce que je veux dire? Boring, quoi. Ouais. Ça, c'est une carte, ça veut dire boring. Il y a un pain, là. Genre, tu manges du pain tous les jours, quoi. C'est... je peux avoir un peu de beurre. Bon. C'est ça, en fait. Je crois qu'on a fini, là. Oui, vous voulez gagner, vous voulez... Là, victoire, vous voulez gagner, vous voulez, voilà, être en compétition. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça bouge. Là, je trouve que vous n'avez pas... Il n'y a rien qui... Voilà, vous voulez être motivé. Ce que je veux dire, ça pourrait être un signe de feu. Vous voulez être motivé, pardon. Vous voulez être... là, il y a stagnation. Il n'y a que de la stagnation, ça ne bouge pas. Et en plus de ça, c'est pas... Non seulement ça n'avance pas, mais en plus de ça, il y a beaucoup de gossip, quoi. C'est lassant. Vous êtes lassé, ok? Ça vous dit plus rien, vous êtes lassé. En gros, c'est ça. Groupe numéro 1. On va mettre ça là. Continuons. Voyons voir ce qui se passe avec les tarots. Bon, là, j'ai pris d'espace. Par contre, je voulais que vous voyez les cartes, mais c'est dommage. En tout cas, moi, j'avais besoin du soleil. Alors, vous avez le 4 d'eau. Oh, vous voyez? Le 4 d'eau et le 5 d'eau. Le 5 d'eau. Le 4 d'eau, c'est carrément boring. Je m'ennuie. Je m'ennuie tellement que je ne vois pas le côté positif des choses. Là, dans la carte du tarot original, c'est quelqu'un qui est assis, les bras croisés avec 3 coups, mais complètement dans l'ennui total. La désespération, même la dépression. Et quelqu'un qui ne voit pas la main de Dieu, on va dire, une opportunité, qui ne voit pas les opportunités, qui est incapable de voir les opportunités parce que tellement focus sur ce qui ne va pas. Encore une fois, c'est cette énergie de shifter. Il faut shifter votre mindset. D'accord? Il y a des occasions autour de vous. Ne les ratez pas, d'accord? Car vous êtes en insatisfaction, ennui. Il faut bouger. Il faut bouger, en fait. Il y a Mars aussi qui est en cancer. Il faut bouger. Laissez-vous guider par votre cœur, d'accord? Et pour le 5 d'eau, bah oui, tristesse, quoi. Les choses ne se passent pas, quoi, comme vous voudrez qu'elles se passent. Ouais, vous avez l'incapacité à voir le côté positif des choses, quoi. 5 d'eau, 4 d'eau, c'est effectivement ça. Et vous appesantissez à propos de broutilles, des petits conflits, voilà, c'est... J'entends vos guides dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Car une vérité, c'est que là où vous êtes, la situation ne changera pas. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est vous qui avez changé. C'est vous qui avez changé. Donc, c'est vous qui devez partir à la conquête de ce que vous désirez maintenant. Car vous avez changé, vos désirs ont changé. Donc, vous avez besoin que votre environnement change. Vous avez besoin, même vous physiquement, de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok, on va prendre une dernière carte qui est aussi du tarot des cristaux, comme conseil. Il faut shifter. Il faut shifter votre manière de voir les choses. Quelle action, voilà, il faut être orienté action. Là, vous tournez en rond, vous ressassez. Là, il y a une victoire qui vous attend. Ce que vous recherchez, vous recherchez aussi. Vous cherchez aussi. Une fois que vous sortirez de cette énergie, de cette situation, cette énergie, du 5 d'eau, d'accord? L'apaisantissement sur des bêtises, des petits détails, des petites disputes, voilà, qui perdent de temps, voilà. Vous sortirez de l'ennui, vous sortirez de votre insatisfaction petit à petit et vous aurez
déjà l'opportunité, la possibilité de voir le côté positif quand même des choses, parce que vous n'êtes plus focalisé sur cette négativité, cette énergie nauséabonde. Et vous allez voir petit à petit, vous allez recevoir des signaux de l'univers qui vont vous guider. D'accord? Si vous attendez un message ou quoi que ce soit, ce message, il arrive, victoire, il arrive. Mais il ne faut pas avoir de l'attachement. Parce que quand on est trop focalisé sur quelque chose, ça fuit. Quand on manifeste, on dit il faut manifester, sentir l'énergie, faire comme si on était déjà dans l'énergie de ce qu'on demande à l'univers. Mais ensuite, il faut le laisser partir, quoi. Et considérer que c'est déjà là. C'est un peu ça. Ok. Dernière carte pour le groupe 1, avec le coquillage. Ouais, exactement. La reine de coupe. Il faut avoir confiance et suivre votre cœur. C'est exactement. Cette reine, elle suit son cœur. Complètement connectée avec ses émotions. Elle est émotionnellement intelligente. Très connectée à son intuition, à sa spiritualité. À sa boussole intérieure. Quelqu'un qui, voilà, qui se remet à la volonté de Dieu. Qui n'est pas bon. Évidemment, il faut faire des choses de votre côté aussi. On co-crée avec l'univers. Mais je veux dire, c'est certainement pas quelqu'un qui se met la pression et qui se laisse appesantir par des broutilles. D'accord? Elle est zen. Elle a un peu des secrets. C'est une sorcière. C'est une alchimiste. D'accord? Elle a décidé de se focaliser sur le flow, sur ce qui peut être créé. Voilà. Pas quelque chose qui est déjà détruit et qui est déjà foutu. Et on est dedans, quoi. Et on patauge dans je sais pas, avec les limaces et je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller dans une rivière claire, même s'il n'y a pas encore de poisson, il n'y a rien, bah, on peut petit à petit construire et créer notre vision, créer la rivière qu'on a imaginée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que fait la reine de coupe. Et elle suit son intuition et son cœur. Elle a une boussole intérieure, d'accord? Et c'est ça que vos guides vous conseillent de faire cette semaine, groupe numéro 1. Et vous avez le coquillage. Vous pourrez être cancer. Il y a toutes ces cartes d'eau ici, 5 d'eau, 4 d'eau, les émotions. Oui, là, c'est du travail sur vos émotions, groupe numéro 1. D'accord? Cette semaine. Donc voilà, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'espère que ça vous a plu. Et je vous reverrai plus tard. Bisous. Coucou groupe numéro 2 avec la pince à chips snack. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre ça là. Moi, je voulais être au soleil aujourd'hui. Je sais que c'est à contre-jour. Je suis désolée, mais je vous le dis, hein, j'en ai besoin. Moi, un peu de vitamine D. Hein. Ça me fait trop de bien. Ok. Donc, j'ai eu des messages très importants que j'ai reçus, que l'on m'a communiqué. Donc, je vous suggère d'aller regarder l'introduction où j'ai vraiment reçu de très beaux messages. D'accord? Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Suivez votre intuition et votre cœur. Allons-y, groupe numéro 1. Stratégie. Donc, on planifie. On a une idée. Et on va au bout d'une idée. Ou, du moins, c'est ce que vous disent vos guides. Vous avez une brillante idée et maintenant, il faut aller au bout de l'idée. Donc, ça va demander de vous de l'organisation, de la logistique, de la stratégie. Donc, aussi avec stratégie, c'est on fait un peu le chevalier de denier, là.
on est calme, on n'est pas dans le chevalier de bâton complètement bourrin, on n'est pas dans le chevalier de coupe un peu trop rêveur et extra trop optimiste. Non, on veut être dans plutôt ou sinon pas dans le chevalier d'air qui peut être très buté. Non, on va aller être le chevalier de pentacle. Très mature, très réfléchi, très ancré, très focus. Donc pour vous, groupe numéro 2, focus cette semaine. Rite de passage. Certains d'entre vous, vous êtes en train d'être promus et vous avez un speech à donner, vous devez restructurer le bureau ou quelque chose comme ça. Vous avez une promotion ou il y a une promotion qui arrive. En tout cas, plus de responsabilités arrivent vers vous. Et c'est un nouveau poste où il va falloir justement réorganiser tout, mettre en place une stratégie, votre stratégie. Donc, on vous regarde, on vous regarde. Et donc, oui, il y a un petit sentiment de pression, mais on va voir ce qui se passe après. En tout cas, vous le méritez. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur déjà, non? Vous êtes quelqu'un de très engagé, quelqu'un de fiable. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En tout cas, c'est ce que vos astres vous disent, vos guides spirituels. Ce sont des messages d'encouragement. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Il y a un rite de passage, c'est-à-dire plus de responsabilités. Donc, plus de paye également. Certains d'entre vous, vous allez même beaucoup voyager dû à ce changement de poste. Là, vous avez... Oh, c'était pas ça que je voulais prendre. Ah, d'abord, c'est cette carte. Oui, vous allez voyager, déménager, certains d'entre vous, exactement. 9, Jupiter, Sagittaire, le voyage, la découverte, nouveaux horizons. Mais voyage long terme, de pays en pays, de continent en continent. Oui, il y a un changement, c'est un rite, c'est un passage, c'est un upgrade même. Donc pour vous, ça marche très bien, hein, ce mois, début de mois de Poisson, je dirais. Car c'est pas un mois facile, je vous avoue, mais pour vous, ça a l'air d'aller, groupe numéro 2. J'ai l'impression que vous tenez bon, vous êtes très tenace et très organisé. Déjà, peut-être que c'est pour cela qu'on vous a donné cette opportunité, ce rôle. J'ai l'impression que vous êtes très organisé. Vous êtes très, comment on appelle ça? Réactif, vous êtes très créatif dans la... Quand les choses sont chaudes, quand... sous la pression, vous êtes comme un diamant. Voilà. Sous la pression, vous créez de la pression. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous aimez bien ça vous gratifie d'avoir, devant les difficultés, vous trouvez toujours les solutions. Voilà, c'est ça. Parce que vous êtes quand même assez posé, mais je crois que... Pourquoi vos as, vos guides vous le disent maintenant, c'est parce que quand même il y a un petit sous-entendu quand même de date. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'excitation. Donc on vous demande de vous ancrer. Sur le côté, peut-être... Ah bah ok. Donc je vois pourquoi vous êtes anxieuse. Il y a une histoire avec une relation ici. Quelqu'un est blessé car vous ne voulez plus lui donner de l'argent. Ou quelqu'un vous doit de l'argent. Quelqu'un est blessé dans son ego. Il y a une histoire d'argent. Et quelqu'un est blessé dans son ego.
le calcaire, je me suis... Vous voyez, quand vos mains sont tellement sèches que ça craque, ça fait super mal. Surtout quand je tape quelque part, je me cogne. Bref, quelqu'un est dans son ego à cause d'une histoire d'argent. Les guides vous disent que il faut passer à autre chose, quoi. Il faut même pas vous attarder sur ça. Ouais, c'est quelqu'un qui vous demande souvent de l'argent. C'est toujours la même chose, vous en avez marre. C'est quelqu'un qui fait toujours la même chose, en fait. C'est répétitif, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se tirer... C'est quelqu'un qui n'est pas responsable, qui est dans son ego, je sais pas, ça peut être un petit frère, une petite soeur. C'est quelqu'un qui se plaint beaucoup. Je crois que là, vous avez autre chose à faire. Hein? Il y a des stratégies à mettre en place. Hein? D'accord? C'est clair. Ouais, c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est jamais satisfait, quoi. Qui enchaîne les relations. Qui ne veut pas... C'est un peu une... Voilà, c'est quelqu'un qui fait un peu victime. Hein? Qui fait toujours la victime. Qui ne veut pas se remettre en question et qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas grandir. C'est quelqu'un d'assez immature. Également. Donc ça, c'est quelque chose dont... Ouais, c'est quelque chose peut-être qui vous stresse également. Peut-être que c'est quelque chose, un message à côté, ou peut-être que ça a à voir aussi avec ce nouveau changement qui arrive vers vous. Hein. En tout cas, vous avez beaucoup de choses qui se passent dans votre vie en ce moment, c'est clair. Mais il y a cette situation, mais bon, cette situation, je pense qu'elle dure depuis longtemps. Et peut-être que ça, ce serait l'opportunité justement de vous en débarrasser. Je ne veux pas être méchante, mais... Parce que là, franchement, je vois déménagement, mouvement. En tout cas, vous allez pouvoir vous détacher de ça. C'est pour ça qu'on a eu la carte Moving On. Ça va vous permettre de vous détacher de ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien quand même. C'est pour ça que je dis que ça peut être quelqu'un de votre famille. De proche quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit frère, une petite soeur. Quelqu'un qui... Ouais, vous êtes connecté quoi. Très, très, très connecté. Bien du sang même. Un enfant, je ne sais pas trop. Mais non, je crois pas. Bah, ça peut être, hein, vous êtes tellement, ça peut être n'importe qui. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très immature, qui ne veut pas grandir, ok? Qui croit que un peu tout le monde doit faire tout pour eux, qui prend pas ses responsabilités, ouais, qui veut pas grandir. Donc, on va passer au tarot. 2 d'air, confusion, une décision à prendre et le roi de terre. Donc le 2 d'air, ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision. Donc vous, peut-être que vous allez penser à cette personne quand vous aurez cette opportunité devant vous. Hein. Encore une fois, c'est quelqu'un, vous avez une responsabilité vis-à-vis de cette personne. Donc un lien très fort, quoi, en tout cas. Et cette personne est très présente dans votre vie et compte beaucoup. Et oui, vous avez une décision à prendre ici parce que je vous dis, ça, là, je sens une énergie de voyage, de même moitié-moitié. Disons, vous êtes en France, mais vous devez aller à New York. Donc, moitié New York, moitié France. Moitié de l'année à New York, moitié... Vous voyez ce que je veux dire? Ou beaucoup de déplacements et peut-être que cette personne est à votre charge. Et donc, mais là, vous avez une décision à prendre. Hein. Et ne prenez pas trop votre temps. Mettez en place une stratégie qui marche. En tout cas, ça, ce n'est pas une offre à refuser. Ça, c'est clair. D'accord? C'est une offre qui ouvre une ère de réussite. Hein. C'est une occasion d'or qui s'offre à vous. Ça va vous amener tellement de prospérité. Et ce n'est que le début. Vous allez pouvoir créer tellement de choses. Pouvoir engendrer tellement de choses. Pouvoir grandir et surtout
avoir une position respectable et responsable, vous allez grandir encore plus. Et certes, ouais, avec ça, on parle d'une ère de réussite, donc on parle de denier ici, roi de denier. Donc une stabilité financière également. Donc je ne crois pas que la décision est si difficile à prendre, n'est-ce pas? Il suffit juste de vous organiser. D'accord? Donc cette semaine, vous allez recevoir cette offre. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est une offre à ne pas non seulement passer déjà, et également, j'ai peur que, si vous prenez trop votre temps, il y ait quelqu'un d'autre qui vous prend ça sous votre nez. D'accord? J'avais oublié ces cartes. Je me disais bien qu'il y avait des cartes qui manquaient. C'est celle-ci. Ah ouais, c'est la dernière. C'est bien, c'est bien. Parfait. C'était comme ça. Ok. C'est la dernière. Donc super. Donc celle-là, c'est vos conseils. Votre conseil. Juste une carte. Je veux une carte, mais on ne sait jamais avec les guides. Donc, le conseil pour la semaine du 3 au 9 pour le groupe numéro 2 avec la pince. Quel conseil pour le groupe numéro 2 avec la pince? 2. Waouh! Un nouveau départ rempli de bonheur, de joie, de satisfaction. C'est victoire. Une victoire émotionnelle. Un nouvel amour, un nouveau départ. Vous vous êtes accompli, vous vous sentez accompli. Vous êtes émotionnellement en harmonie. Une paix intérieure, une harmonie intérieure, une joie de vivre. Une libération, une renaissance. Ça, c'est quand on a coupé tous les liens toxiques. Ou même des comportements toxiques, des échanges toxiques. L'attachement, par exemple. Oui, exactement. 9 d'épée. C'est la fin de vos cauchemars. Je ne sais pas pourquoi je ris, hein. Mais je sens que c'est une énergie de petit frère, petit soeur. Très agaçant, mais très, très touchant aussi. Ouais, ça vous fond le cœur de laisser... de vous séparer, hein, même énergétiquement peut-être. Et physiquement, bien sûr. Vous êtes très stressé par rapport à ça. Ça vous donne des cauchemars. Et également, ce renouveau, vous avez aussi de l'anxiété parce que c'est un nouveau départ. C'est normal d'avoir... Le changement fait peur parce qu'on laisse derrière ce qui est familier et là, on va vers l'inconnu. N'est-ce pas? Mais la carte 0 des arcanes, le fou ou l'idiot, il a jamais peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la foi, la paix intérieure. Il est en complète harmonie avec ses émotions et sa foi. Donc il faut vraiment ayez confiance au présent. Cette opportunité vient vers vous car vous le méritez. Restez dans cette joie, cette bonne humeur, cette énergie d'accomplissement. Et tant que vous êtes dans cette énergie, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez les solutions petit à petit, en avançant. Une chose après l'autre, vous trouverez les solutions. D'accord? Bisous, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. À bientôt. Ciao. Et pour finir, groupe numéro 3 avec la colombe argentée. La colombe argentée pour le groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. Je vous conseille d'aller voir l'intro
J'ai reçu des messages super magnifiques, super détaillés, super une guidance, quoi, hein, magnifique, des astres. Et vous ne voulez pas rater, je vous jure. Ça peut vous amener des réponses, d'accord? Je parle de l'énergie en ce moment, l'énergie de Mars, qui n'est pas facile, on ne va pas se mentir. Donc, je vous conseille d'aller regarder, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Allons-y, groupe numéro 3. Relâchement, lâcher prise. Kianit, lâcher prise. Donc, il y a une fin qui doit avoir lieu, mais vous vous accrochez. Famille à l'envers. Il y a une séparation là. Il y a une séparation. Cette séparation est un cadeau de l'univers. Waouh! Je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre, mais je lis les cartes. Hein. Faut pas tuer le messager. Cette séparation, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Mais j'ai l'impression que c'est pas ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés. Donc vous êtes encore dans le... Bah évidemment. Peut-être que certains d'entre vous, oui, c'est possible, mais je ne sens pas vraiment ça, que cette semaine, vous allez vous séparer finalement. Il y a une finalité. Mais je crois que pour la plupart, cette séparation a déjà eu lieu. Et là, vous êtes dans le truc, quoi. Vous êtes dans le truc et ça fait mal. Et donc là, la kianite bleue, c'est lié au chakra du cœur, même si c'est bleu. Hein. On croirait que c'est le chakra de la gorge, mais non. C'est une pierre très guérisseuse, qui calme. Donc là, je sens que oui, vous êtes en train de... Vous êtes dedans. C'est pas que c'est très inconfortable, mais les esprits, vos guides, vous demandent de savoir que au milieu de tout ça, il y a une surprise, mais c'est pas vraiment ça, mais il y a un éveil spirituel, il y a quelque chose de très important qui se passe au milieu de cet orage, d'accord? Il y a une bénédiction cachée. Voilà, merci Liquide. Groupie. Vous savez, c'est des familles heureuses, mais ça peut peut-être, ça n'est pas dit que ça soit une famille, genre vous, votre mari, vous, votre femme et les enfants. Ça peut être des amis, parce que là, on a groupé. Donc, ça peut être des amis, il y a une petite dispute. Il y a 4 et 4, donc peut-être un groupe de 4 amis. Bah, on va continuer. Ça, c'est pour après. Je le mets là. Donc, je vais mettre là. Donc, il y a une histoire de groupie. Un groupe, être exclu d'un groupe, se sentir exclu d'un groupe, ou se sentir exclu de la famille, ou une famille qui, oui, qui a éclaté, effectivement. Mais ce groupie, qu'est-ce que c'est que ce groupie? Qu'est-ce que ça a à voir? Oh, c'est trop. Il y a une sorte de caméra, vous êtes dans l'œil public ou quelque chose. Il y a une énergie de... Ouais, clique, de bande. Quelqu'un, comme au lycée, au collège, quelqu'un qui est exclu de la bande, genre, je sais pas trop. Je sais ce que je sens. Le papillon. Oui, c'est la croissance, c'est l'évolution. Une phase, une nouvelle phase. Il faut... De toutes les façons, vous ne vivrez plus avec ces gens, ok? C'est pour cela que c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre dans votre vie où vous allez recevoir l'amour inconditionnel. Parce que de toutes les façons, ces personnes étaient fausses. Ce sont des groupings, ce sont des fausses personnes. Ce sont des gens opportunistes. Là, le cadeau caché, voilà, le cadeau caché, c'est l'amour inconditionnel où c'est un échange équitable, pur, sain, d'accord? Et voilà, et harmonieux. C'est ça le cadeau caché.
sont vos guides qui vous sortent de cette situation. Pour vous rediriger. Wow. C'est trop de cartes. Une dernière. En tout cas, ce cadeau, moi j'adore. Hein. Ça brille. Hein. Si vous devez retenir une chose, retenez ça. De cette lecture. C'est une surprise. C'est... Vous ne le voyez pas maintenant, mais vous allez être tellement soulagé. Votre vie change là. Vous étiez autour de personnes que vous croyez étaient vos amis, mais non. Hein. En fait, c'est une protection. Cette rejection est une protection, les amis. Quelque chose à propos des réseaux sociaux également. Ça parle de évidence, quelqu'un qui cherche des preuves, quelqu'un qui stocke. J'aime pas cette énergie. Groupie, non, ces gens n'étaient pas du tout sains, des personnes saines. Groupie, preuve, j'aime pas. Encore plus sur ces personnes, s'il vous plaît. Des fausses personnes, des faux sourires, de la jalousie, de la compétition. On fait semblant. Voilà encore de stalking, scoop, quelqu'un qui cherche le scoop, quelqu'un qui est dans votre business, quelqu'un qui vous espionne. Non, mais je n'aime pas du tout. C'est la compétition, en fait. C'est la compétition. Et là, vous avez old school. Oui, ça peut être des gens avec qui vous avez grandi, vous êtes allés à l'école ensemble. Ça fait très clique, quoi. Ça fait très immature, ça fait très gossip girl. Je sais pas, mais on a quel âge? Non. C'est incroyable. En fait, ce sont des relations karmiques. Hein. Ce sont des relations karmiques, ça. C'est exactement ça. Cette semaine, il y a des relations karmiques qui tombent. Qui tombent, vous coupez. Il y a une coupure dans ces relations karmiques-là. Ah ouais. Séparation. Il est temps que ça s'arrête. Ça va commencer peut-être par des... Voilà, parce que le traitement de silence, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas, qui silencieux, qui ne communique pas. Donc peut-être qu'au début, on ne va plus répondre à vos appels. Tant mieux, c'est une protection, je vous dis. Vous allez vous sentir, oui, coupé et tout, mais c'est une protection. C'est alléluia, Dieu merci, je veux dire. Rappelez-vous, si vous retenez une carte de ce tirage, retenez celui-ci. Celle-ci, pardon. Cadeau. Regardez comme ça brille. Des relations inconditionnelles, de vrais amis qui vous soutiennent. Qui vraiment vous pompent, vous encouragent, qui sont bien. Des bonnes vibes, quoi. Pas des groupies. Ok? Quoi d'autre? Il faut que j'oublie pas parce que des fois, j'oublie les cartes. Ah ouais. Il faut un cristal maintenant. Carte de cristal. Oups. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, je vais super bien sous ce soleil. Ah, ça fait du bien. Incroyable le soleil. Hein. 2 de coupe, oui. Des gens qui vous soutiennent. Vous avez rencontré des gens qui vous soutiennent où l'amour est inconditionnel. Et je parle d'amitié ici. Et même amour. L'amour le plus profond, le plus sincère, le plus pur. Exactement. C'est ça le cadeau. Ah, mais j'ai déjà le cristal. Bah, voilà les 2 cartes. Je les ai mis de côté. Hein. Ouais, reine d'eau, exactement. Et le 8 de terre. Oui, des gens avec qui vous allez pouvoir construire, grandir. Une énergie positive et encourageante. C'est peut-être des gens avec qui vous allez travailler même. Peut-être que vous changez de job. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Oui, vous avez une offre de boulot aussi ici, avec le 8 de terre, c'est sûr. Peut-être que ce sera l'occasion pour vous de vous détacher de ces personnes. En tout cas, vous serez hautement récompensé, car vous êtes qualifié pour ce job. C'est pour ça qu'on vous l'offre, en fait, le 8 de terre. Vous êtes très, très qualifié, hautement qualifié.
Et je sens que c'est quelque chose qui va vous plaire parce que vous allez toujours vous améliorer, vous allez vouloir en savoir plus, vous améliorer, persévérer. C'est très bien. Avec la reine de terre, hein. Oui, vos relations, vous allez changer complètement d'environnement et vos relations également vont changer. Vous êtes en train d'atteindre un nouveau stade dans vos relations où il y a de l'harmonie, je vous dis, la réciprocité, l'amour sincère et de l'harmonie, quoi. Et le soutien. Où chacun prend soin l'un de l'autre. Le deux de coupe. Une amitié tendre, des relations compréhensives, patientes, aimantes. Pas le brouhaha là-bas. Ouais, vous étiez quand même dans un environnement toxique, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas vous le cacher. Et peut-être que oui, c'est des gens avec qui vous bossiez, donc vous deviez être avec, et puis après, un truc après l'autre, vous allez boire des verres, puis après ça devient une habitude, mais après on commence à se confier, on croit que c'est de l'amitié, mais non en fait, vous êtes en compétition, hein, tout au long. C'est une fausse amitié. Et après, on se connecte dans le trauma, voilà. Trauma bonding, ça s'appelle une connexion traumatique, toxique. Et pour certains d'entre vous, c'est des enfants, c'est des amis d'enfance. Okay. Là, vous avez le magicien comme conseil. Vous pouvez manifester. Waouh, guérison, le soleil, le cadeau. Vous pouvez manifester tout ce que vous désirez. Là, vous avez un nouveau départ où le monde s'ouvre à vous, où vous allez être récompensé. Ce nouveau chapitre est un chapitre de qualification, d'abondance, ok, de curiosité, de relations aimantes, tendres, où il y a la réciprocité, j'arrive jamais à dire, réciprocité et juste une élévation, quoi, sur tous les fronts, sur tous les fronts. Vos désirs se réalisent et vous allez apprécier vos amis, votre environnement, votre nouvelle vie. Ouais, vous avez le prêtre. Ce que je dis, c'est la foi, c'est la sincérité, c'est la spiritualité. Ce sont des gens qui ont de très très belles âmes. Je sais pas moi, il y a une énergie même presque angélique, magique quoi. Vous avez 4 arcanes là. What? La prêtresse, votre intuition, avec la reine d'eau ici, suivez votre intuition. Oui, ça va vous éveiller, ça va éveiller vos sens, votre intuition. Il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça. Il y a quelque chose de destiné. C'est le cadeau, en fait. Prêtre, soleil, magicien et la prêtresse. 4 arcanes. Préparez-vous, votre réalité change, les amis. Votre réalité change. Vos guides sont en train de vous montrer la vérité. Vos guides sont en train d'allumer votre intuition, d'allumer ce feu intérieur et de placer sur votre chemin des gens qui vibrent comme vous et avec qui vous allez créer de magnifiques choses. Juste un magnifique rapport. C'est le genre de connexion, waouh, qui nourrissent l'âme. Qui nourrissent l'âme. Ok, groupe numéro 3, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai la prochaine fois. Bisous, ciao.